Bon, bonjour les agneaux, mes petits chatons mignons. Alors aujourd'hui, votre prof est absente. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais être absente. Aujourd'hui, cependant, je vous ai préparé un cours afin d'alléger la quantité de travail que le suppléant pourrait avoir. Donc, merci beaucoup au suppléant ou à la suppléante qui me supplée. Voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cette personne doit vous remettre ceci. C'est peut-être déjà le cas. Donc, ce document que j'ai fait exprès pour vous, vous allez le mettre tout de suite dans votre duotang. C'est important, c'est le document que vous allez avoir besoin pour les prochains cours, les prochains et derniers cours que nous aurons ensemble pendant le mois de juin. Ben oui, de juin. Donc, première chose que vous faites, écrivez-moi votre groupe en haut et en bas. J'ai besoin d'avoir votre prénom, nom de famille. Oui, oui, je sais que c'est dans votre duotang. C'est au cas. OK? Donc, c'est la première chose que vous faites, c'est d'installer vos choses. Hein? Prendre le document, le mettre dans le duotang, écrire votre groupe, écrire votre prénom, nom de famille. Tchut, tchut. Qui parle encore, là? Qui parle par-dessus moi? Il y a quelqu'un qui parle par-dessus moi. Ah, c'est ça, je savais. Donc, voilà. Donc, première page. Tout de suite derrière, vous avez une page de notes. Évidemment, ça, c'est pour vous personnellement. S'il y a des petites choses que je dis qui vous intéressent plus que d'autres, vous les notez à cet endroit. Voilà! Je commence improvisation. On va commencer par voir les signaux et ensuite de ça, on va voir les règlements. Je sais, j'ai deux classes, si je ne me trompe pas, qui ont commencé les signaux d'improvisation. Je vous ai fait écrire sur une feuille de cartable déjà certains signaux. On n'avait pas terminé. Comme je veux que tout le monde soit au même niveau, je reprends la matière pour être certaine. Et là, vous l'avez déjà. Tout ce qui vous reste à faire, c'est surligner l'information que je vais vous donner et prendre des notes. Donc, si vous n'avez pas encore sorti le surligneur et le crayon, vous le faites à l'instant. Vous voyez? C'est bon, c'est sorti. Qui parle encore? Non, j'ai pas dit que vous aviez le droit de parler, j'ai pas dit ça. Là. Puis, hein, ce n'est pas le bruit du vent, mais non. Hein, on se tait. Bon! Ceci étant dit, on part! Vous avez cette feuille. Okay? Les premières feuilles que vous avez, ce sont les signaux d'improvisation, ce sont les pénalités. Donc, si je regarde comme il faut sur ma feuille, c'est écrit accessoire illégal. Donc, la première chose que vous allez surligner, c'est le titre de la pénalité. Donc, ici, on est dans accessoire illégal. Accessoire illégal. Le mouvement, c'est que la main, elle tire le chandail. Donc, quand il y a une pénalité d'accessoire illégal, puis là, je vais l'expliquer par la suite, la main tire le chandail. Donc, si je me lève un tout petit peu, puis que là, j'ai un gazou dans la bouche, je fais BUV! Parce qu'il y a une pénalité d'accessoire illégal, je vais tirer mon chandail comme ça. BUV! Accessoire illégal. Accessoire illégal, la description que je vais vous lire, vous allez choisir ce qui est important à surligner. Donc, vous allez choisir à l'intérieur de ça ce qui est important. Ce n'est pas tout ce qui est là qui est important. Il y a certaines choses. Donc, je vais le lire et ensuite de ça, je vais le mettre dans mes mots. Lorsqu'un joueur ou une joueuse utilise des accessoires autres que ceux requis par le carton thème. Carton thème, on va le voir tantôt, mais c'est souvent ce qu'on lit au début de l'improvisation. Vous avez vu un match d'impro, il y a 2 cours de ça, je crois. Donc, l'arbitre a un carton dans les mains. Il est permis d'utiliser tout son équipement de joueur, chandail, pantalon, souliers, etc. Tout ce qui n'est pas commun à chaque joueur, vous n'y avez pas le droit. Exemple, moi, présentement, j'ai des lunettes. Je n'aurais pas le droit dans une improvisation de prendre mes lunettes et de jouer comme ça, de le mettre dans ma bouche ou peu importe. Donc, non, je n'ai pas le droit de faire ça parce que ce n'est pas tous les joueurs qui ont des lunettes. Donc, ça serait accessoire illégal. Vous jouez avec, je ne sais pas moi, une petite miette qui traîne à terre, mais ça devient un accessoire illégal aussi. Okay? Mais que vous preniez votre chandail d'improvisation, qui sont habituellement des chandails de hockey. Vous en faites un turban, vous le mettez à terre. Ça va, tout le monde a un chandail. Okay? Donc, accessoire illégal. Ça va? Des questions? Mais je ne peux pas y répondre! Magnifique. Cabotinage. Donc, on surligne cabotinage, c'est une pénalité. Vous allez me prendre une petite note à côté, vous allez créer du niaisage. Hein? Dans des mots vulgarisés que vous allez comprendre. Du cabotinage, c'est du niaisage. OK? Tout, point. Donc, le mouvement, c'est un pied de nez. Un pied de nez, c'est ça ici.
OK? Donc, l'arbitre va faire bu, il siffle, fait un pied de nez. Qu'est-ce que c'est que du niaisage? Évidemment, aucun élève de tous mes groupes a une idée de ce que c'est, mais bon. Lorsqu'un joueur ou une joueuse ou une équipe, ah oui, parce qu'il pourrait y avoir une équipe au complet, tente de s'attirer la faveur du public par le biais d'une blague faite au détriment de l'improvisation en cours. Quand c'est du niaisage, ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer l'impro nécessairement. C'est là pourquoi, ça va être drôle. Cabotinage, comme ça ici. Donc, vous surlignez ce que vous jugez d'important. Vous pouvez aller prendre des notes sur la page précédente. Vous pouvez annoter directement sur le document également. Cliché. Cliché, c'est le mouvement, c'est la tape sur le talon. Donc, pas très compliqué, mais quand même, je vais le faire pour que tout le monde soit sûr de c'est quoi une tape et un talon. Donc, voilà. Je prends mon pied, je tape sur le talon. Cliché. Donc, je ne sais pas exactement d'où ça vient, pourquoi la tape sur le talon. Je me renseignerai et je vous reviendrai au besoin. Donc, cliché, vous pouvez écrire à côté du déjà vu. Idée banale, reproduite à plusieurs reprises lors d'un même match ou utilisation forcée ou peu subtile d'un référent. C'est-à-dire, à toutes les fois que vous sortez une marque, Reebok, Adidas, McDo, un slogan qu'on connaît, parapapapa, tout de suite on sait que c'est McDo, touche l'arc-en-ciel, goûte l'arc-en-ciel, c'est des Skittles. Tout ce on reconnaît, donc du déjà vu, du déjà entendu, on tombe dans les clichés, c'est une pénalité. D'ailleurs, jusqu'à présent, les pénalités valent 1 point de pénalité. Vous allez voir que tantôt, il y en a qui valent 2 points de pénalité. Donc, à date, là, c'est 1 point. Décrochage. Celui-là, c'est celui que je vois le plus souvent. Puis c'est pas juste moi, mais dans la vie, les enseignants, les arbitres, c'est cette pénalité qu'on voit le plus souvent. Décrochage. Donc, on surligne décrochage. On surligne mouvement. Mouvement du bras de haut en bas avec le poing fermé. Donc, de haut en bas, comme ça. Si vous voulez avoir un truc, dites-vous, OK, décrochage, c'est comme si je décrochais quelque chose du plafond. Dans la description que je vais vous lire, vous surlignez ce que vous jugez de plus important. Lorsqu'un ou une joueuse ou une équipe cesse d'incarner la situation ou le personnage, lorsqu'un joueur-joueuse réagit de façon non intègre par rapport à son personnage ou à la situation, donc illogique. Les fous rires non contenus, les personnages ou les accents non soutenus également. En d'autres mots, à toutes les fois qu'on ne voit plus le personnage qui a été installé dès le départ, il y a un décrochage. C'est-à-dire que moi, je suis en train de jouer le personnage, puis à un moment donné, je pars à rire, ou j'ai juste une petite face de je décroche, on voit l'acteur. Ben, c'est ça, je décroche, décrochage. Je parlais un petit peu comme ça, avec un accent, et soudainement, j'oublie que j'avais un accent. Je suis en décrochage. Tantôt, il disait quoi, là, les personnages? Ah oui, un personnage, exemple, qui se promène avec une canne et qui met miraculeusement, et ce n'est pas annoncé que c'est un miracle, mais c'est parce que clairement, c'est une faute. Il se met à marcher normalement et ce n'est pas expliqué. C'est un décrochage. Donc, ça peut être avec la voix, ça peut être avec le physique et ça peut être surtout, ce que je vois, le décrochage où on se met à rire, puis où on ne voit plus le personnage, on ne voit que l'acteur derrière qui ne peut pas se retenir de rire. Prochaine pénalité, donc vous allez tourner la page. On se retrouve à confusion. Confusion, le mouvement, c'est la rotation complète des bras devant le tronc. Hein? Confusion, le truc, là, c'est tout mélanger. Comme si je mélangeais quelque chose. Tout mélanger. Lorsque le jeu devient confus parce que personne ne joue la même improvisation, lorsque des erreurs de nom, de date, de lieu ou autres éléments perturbent manifestement le déroulement normal de l'histoire, lorsque l'histoire devient manifestement impossible à suivre ou que ce qui est clairement installé n'est manifestement pas respecté, il y a confusion. Donc, la plupart du temps, la confusion, c'est qu'on ne comprend plus ce qui se passe. C'est vraiment le chaos dans l'improvisation. Tout le monde parle en même temps. On n'arrive pas à suivre l'histoire. C'est confusion. Okay? Là, on parle de noms, on parle de toutes sortes d'autres choses. Donc, vous pouvez aller surligner à l'intérieur. Mais c'est vraiment, la confusion, c'est comme spectateur, là, vraiment, on ne s'y retrouve plus du tout ou ça parle tout en même temps. Ou je t'appelle Gertrude et à un autre moment donné, il y a quelqu'un d'autre ou moi-même, je t'appelle
Ginette alors que tu t'appelais Gertrude, ben, il y a une confusion. Vous voir que l'impro, c'est pas si simple. OK? Ça a l'air simple quand on n'apprend pas les vrais règlements de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. On a tendance à faire un peu ce qu'on veut. Mais il y a plusieurs règlements si on veut arriver à jouer comme il faut, si on veut arriver à s'écouter, si on veut arriver à donner un bon show. Ben, quand on connaît les règlements, vraiment, c'est plus intéressant. Alors, qui parle encore? Quelqu'un? Mais non, ça n'a pas de bon sens, il faut t'arrêter ça tout de suite. Bon, OK. Jeu retardé. Jeu retardé, le mouvement. Mouvement rotatoire de la main, l'index levé. Jeu retardé. C'est comme truc, c'est long. C'est de trouver des trucs associés, des images au geste. S'applique, entre autres, lorsqu'une équipe n'est pas prête à commencer une improvisation au coup de sifflet signalant la fin du caucus ou lorsqu'un joueur ou une joueuse empêche manifestement la situation d'avancer ou à tout autre moment où le déroulement de la partie est ralenti par une intervention inopportune. Donc, le jeu retardé, vous avez un caucus, OK? Ici, on dit, ouais, caucus, concertation caucus, OK? Vous avez 20 secondes, une fois qu'on a donné le thème et tout ça, 20 secondes pour vous parler, vous dites, OK, c'est ça qu'on fait. Si, quand l'arbitre siffle, surtout quand vous êtes en mixte, je vais revenir là-dessus, vous n'êtes pas sur la patinoire, parce que maintenant, l'aire de jeu, quand on fait l'impro, c'est une patinoire, calquée sur la LNH, Ligue nationale de hockey. La LNI, c'est le même concept, c'est le même concept, c'est un peu le même principe. En fait, ça origine, pour ceux et celles qui ne le savent pas, là, je vais faire une pause, oui, c'est cela, c'est qu'on a Robert Gravel et Yves, Jean-Yves, dont j'oublie le nom, c'était des gars qui ont fait du théâtre, puis ils tripaient aussi sur les sports, puis qui, un jour dans leur vie, se sont dit, hey, il faudrait trouver quelque chose où on pourrait avoir les deux, tu sais, mettons, du sport puis du théâtre, il me semble que ça se pourrait. Et c'est eux qui ont inventé ça il y a plus de 40 ans ici au Québec. Et maintenant, on joue ça à travers le monde. Alors, soyons fiers d'être Québécois, voyez-vous? Oui, c'est ça. Donc, les jeux retardés, c'est ça. Là, si vous n'êtes pas sur la patinoire quand l'arbitre a sifflé, vous avez un jeu retardé. Quand c'est long, ça tourne en rond, tu vois trop ce qui se passe, ça pourrait être aussi un jeu retardé. Donc, là, on dit une intervention inopportune quand quelqu'un arrive qui ne fait pas avancer l'histoire. Il arrive sur la patinoire, puis il vient dire quelque chose qui mène à rien. Ça pourrait être un jeu retardé. On tourne la page. Une majeure. Et là, la majeure, c'est là ou celle-là, vous allez voir que le pointage est légèrement différent. Donc, majeur, mouvement, double mouvement des bras de haut en bas, comme ça. OK? 2 fois. Une punition majeure coûte 2 points de pénalité. Ça, vous pourriez l'écrire à côté de majeur. OK? Des fois, juste de l'écrire, ça rentre plus vite dans la tête. Donc, 2 points de pénalité au dossier de l'équipe. Elle est utilisée lorsque l'arbitre croit que le ou la joueuse commet une faute de façon intentionnelle ou préméditée. Toute punition mineure peut être majorée si nécessaire. J'utilise la plupart du temps une majeure lorsque je donne une pénalité et que le joueur soit ne réagit pas ou refait la même faute plus d'une fois. Donc, exemple très flagrant et qui arrive régulièrement, décrochage. Là, tu pars à rire. Tu as entendu que tu avais un décrochage, mais tu ris encore. Puis là, ça ne s'arrête pas. Bien, je te donne décrochage majoré. OK? Donc, ça, majeur, ça vaut 2 points. Le manque d'écoute maintenant. Manque d'écoute. Mouvement. La main tenant le poignet. OK? Fais un peu comme si, tu sais, un vieux qui a un cornet. OK? Manque d'écoute. Le manque d'écoute. Il y a manque d'écoute lorsque la joueuse fautive de façon consciente ou non ne tient pas compte de ce qui a été dit, fait ou installé. Oui, c'est vrai. Sauf que ça, le manque d'écoute, je l'utilise surtout lorsque vous êtes sur le banc et que vous n'avez pas le droit de parler. Lorsque l'arbitre parle, vous n'êtes pas autorisé à parler, surtout pas sur le banc, manque d'écoute. Lorsque vous êtes en comparé, donc une équipe joue, ensuite de ça, l'autre équipe joue. Si l'équipe qui est en train de jouer, l'équipe qui est sur le banc n'a pas le droit de parler. S'il y a des joueurs ici qui parlent, malheureusement, le joueur ou l'équipe aura une pénalité de manque d'écoute. Donc, on continue à surligner l'information qui est importante ou d'annoter à côté ce qui est important.
Donc, quand j'arrive à le dire dans mes mots, des fois, il y en a qui comprennent un petit peu plus. À ce moment-là, allez-y avec ce que vous avez compris. Mauvaise conduite, c'est une majeure. Donc, déjà, en partant, la mauvaise conduite, c'est 2 points. Écrivez-le à côté, ça vaut la peine de l'écrire, pour vrai. Donc, mouvement des mains sur les hanches. Donc, bon. Hein? Mouvement sur les hanches. Lorsque la ou le ou la joueuse nuit de façon majeure au spectacle. Donc, c'est une mauvaise conduite. Souvent, c'est... je donne souvent ça quand on s'adresse à l'arbitre et qu'on réplique. On ne suit pas la façon de faire les choses. On est un petit peu arrogant. C'est là que je me permets habituellement de me mettre une mauvaise conduite. Nombre illégal de joueurs. Donc, on se tape la tête. Nombre illégal de joueurs. Je n'ai pas vraiment de lien à faire, mais c'est ça pareil. Donc, mouvement de la main qui se tape sur le dessus de la tête. Lorsque le nombre imposé de joueurs-joueuses n'est pas respecté en trop ou en moins. Non soutenu également. Bon. En trop ou en moins, ça veut dire, exemple, on a une improvisation de peu importe. Mettons 1 minute, puis il y a 3 joueurs de chaque équipe. C'est toujours de chaque équipe, OK? C'est toujours par équipe. Bon. 3 joueurs, 3 joueurs. Pendant la minute, il y a 2 joueurs qui rentrent, mais le troisième rentre jamais. Ou le troisième, il rentre, il se met en petite boule, on va le voir plus loin, il attend de faire quelque chose, puis il ne le fait jamais à l'intérieur du temps. Malheureusement, c'est un nombre de joueurs illégal. Vous devez être 2, il y en rentre 3, donc vous êtes en surnombre. Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas non plus? Je pense que c'est un peu ça. Ou on rentre un joueur, mais il ne fait absolument rien. C'est juste pour dire, c'était écrit 3, on est rentré 3, mais il y en a 2 qui font l'impro, puis l'autre ne fait rien. Ça pourrait être ça. C'est non soutenu, c'est ce que ça veut dire. On tourne la page. Je sais, c'est un cours qui est long. Mais là, en plus que je ne suis pas là, il faut que je le fasse absolument, sinon on ne sera pas capable de rien faire d'ici la fin de l'année. Alors voilà. Donc, on est rendu à procédure illégale. On surligne procédure illégale, on s'en va à mouvement. Coup répété sur le bras avec le tranchant de la main. Donc, comme ça. Donc, ça, pour moi, là, vous pouvez mettre une petite note, c'est bon pour tout. Procédure légale, c'est bon pour tout. En fait, c'est souvent, on ne sait pas trop quoi donner comme pénalité, mais on sait qu'il y a une pénalité, procédure légale. Lorsque un joueur, une joueuse ou une équipe agit à l'encontre des règles ou des consignes et que cette action n'est pas couverte par d'autres pénalités, par les autres pénalités. Non-respect des conventions établies. Par exemple, communication entre les entraîneurs et les joueurs-joueuses sur la patinoire pendant une improvisation. Donc, c'est des exemples qui donnent qu'est-ce que je pourrais avoir. À l'école où j'enseignais au secondaire, on avait une scène. Donc, nous, on jouait sur la scène. Et quand j'avais un joueur qui, il mettait un pied en bas de la scène sans faire exprès, bien, malheureusement, il n'y a pas de pénalité pour ça. Mais on sait qu'il y a une pénalité parce qu'il est sorti de la patinoire. Donc, procédure illégale. On enchaîne. C'est-tu le dernier? Non. Ah, ben là, il en reste juste 5 pénalités. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On lâche pas. Refus de personnage. D'ailleurs, monsieur le suppléant ou madame la suppléante, j'espère que je regarde du bon bord, puis sinon, c'est de... Vous pouvez me mettre, prendre en note, hein, le nom de ceux qui parlent, qui dérangent, qui pètent. On a des comme ça, hein. OK, refus de personnage. Mouvement, la main qui masque la figure, comme ça. Lorsqu'un joueur ou joueuse refuse le rôle, le personnage d'un autre joueur-joueuse ou celui qui lui est proposé par un ou autre joueur-joueuse. Hey, salut Germaine! Je suis pas Germaine. Vous êtes dans le refus. Tu sais, j'avais déjà commencé à faire des improvisations avec vous autres, avec le banc de parc, entre autres, avec le goaler, en vous disant acceptez les propositions. Si vous refusez, il faut proposer une alternative. Mais là, on l'est, là. Ça, on est rendu là. Ça, c'est la pénalité. Lorsqu'un joueur-joueuse change de personnage subitement au cours de l'improvisation, sans justification, sans explication plausible. Il y aurait pu y avoir d'autres pénalités aussi là-dessus. Moi, je dis refus de personnage, mais vous allez m'ajouter en dessous de personnage situation. Refus de personnage... Pardon, je reprends. Refus de personnage ou de situation. Hey, salut, viens-tu jouer au parc avec moi? Non. Ben non, c'est pas un personnage, mais on a refusé une action, on a refusé l'improvisation. C'est difficile après ça d'avancer. Du moment où il y a un non, N-O-N, il y a un refus. Donc, refus de personnage ou de situation. On tourne la page.
Obstruction. C'est écrit en dessous majeur. Donc, écrivez 2 points. D'accord? Donc, c'est 2 points de pénalité, une obstruction. Mouvement des bras. Tantôt, je l'ai étudié. C'était quoi le mouvement de... Oui, j'ai dit. Donc, mouvement des bras. Les bras font un X vers les épaules, point fermé. Obstruction. Lorsque l'improvisateur-improvisatrice refuse, détruit et ou nuit à l'improvisation de façon intentionnelle et ou qu'il l'empêche le bon déroulement de l'histoire. Oui, moi, je l'utilise souvent lorsque vous êtes en tapon et qu'on ne voit pas en tant que spectateur ce qui se passe. Lorsque vous êtes dos au public, OK? Donc, quand on ne voit pas, quand on ne sait pas ce qui se passe parce que physiquement, vous obstruez la vue, c'est surtout là que je vais mettre une obstruction. Punition de match. Mouvement, double mouvement des mains sur les hanches. C'est la même chose qu'à la page... Attendez, je vais vous dire ça. La punition majeure. La mauvaise conduite. Hein? Mauvaise conduite, là, le mouvement, c'est les mains youhou, sur les hanches. Une fois. Quand on le fait 2 fois, par contre, là, c'est une punition de match. C'est plus grave. Donc, comme ça. Donc, entraîne automatiquement l'expulsion et n'ajoute pas de points de pénalité. Un joueur qui a cumulé 2 points de pénalité personnelle, c'est une expulsion. Il pourrait arriver quelque chose de grave. OK? Expulsion. Donc, ça n'enlève pas de points de pénalité à l'équipe, mais le joueur est expulsé. Et vous allez voir tantôt que un joueur expulsé, ça peut coûter cher à l'équipe. OK? Ben, je vais vous expliquer rapidement. Exemple, vous êtes 5 dans une équipe. Il y en a un qui est expulsé. Il en reste 4. Sur le petit carton que l'arbitre lit, il faut être au moins 5. Vous ne pouvez pas jouer l'improvisation, alors vous donnez automatiquement le point à l'autre équipe. Et voilà, c'est comme ça. Il en reste 2, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. OK, donc, thème ou catégorie non respectée. On surligne la pénalité thème ou catégorie non respectée. Quel est le mouvement? Mouvement rectangle dessiné dans le vide avec les 2 index. Je pars du bas et je fais un rectangle comme ça. Hein? Pipi, pipi. Lorsque les éléments du carton thème, titre ou catégorie ne sont pas respectés, peut être annoncé comme non-respect du thème ou non-respect de la catégorie. Exemple, le titre ou le thème, c'est le casse-croûte chez Pauline. Vous faites une improvisation, il n'y a pas de casse-croûte, il n'y a pas de Pauline. Et le thème n'est pas respecté. Okay? Donc, vous avez une pénalité. Mais au même titre que la catégorie, parce que ce que vous allez apprendre tout à l'heure, c'est que dans la catégorie, ça peut être avec accessoires. D'ailleurs, si c'est avec accessoires, là, vous allez avoir le droit. Ça peut être émission pour enfants. Ça peut être doublage américain. Ça peut être silencieux, onomatopée, chanter. Okay? Il y en a plein des catégories. Donc, si, mettons, la catégorie, c'est chanter et vous ne chantez pas, bien, vous avez une pénalité. Catégorie non respectée. Donc, celle-là, lorsque vous aurez votre examen d'improvisation, sachez que je vais demander les 2. Quand je vais vous demander qu'est-ce que ça veut dire ça, il faut me sortir thème et catégorie, ou titre et catégorie. Et la dernière, rudesse. Mouvement, coup de poing dans la main ouverte. Lorsque un joueur-joueuse se comporte physiquement ou verbalement de façon brutale à l'égard d'un autre. Joueur-joueuse à l'égard d'un autre joueur-joueuse de l'arbitre du public. Lorsqu'un joueur-joueuse place l'adversaire dans une situation sans issue par rapport à son temps et ou ses capacités d'action. Okay? Lorsqu'un ou une joueuse monopolise l'attention sans raison valable et sans faire avancer l'action. Bon, blablabla. Ce qui est surtout important, c'est lorsqu'il y a le avant. Okay? Ça peut être physiquement ou verbalement. Tu pousses quelqu'un, même si c'est dans le jeu, on fait du théâtre, vous n'êtes pas supposé pouvoir faire des choses physiquement pour faire mal à l'autre, même si ce n'est pas intentionnel. Autre chose, c'est que si de façon verbale, vous êtes rude, bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas non plus, vous allez avoir une pénalité de rudesse. 1 point. Alors, c'est ce qui conclut les signaux de pénalité. Ce qu'on va faire présentement, c'est que vous allez aller voir un extrait de la LNI que je vous ai préparé. Ça va alléger aussi le travail de votre main qui surligne, qui écrit. Vous allez écouter une petite capsule et ensuite de ça, je vous reviens pour la suite des règlements. Donc, à tantôt!
La pénalité à Sonia Vachon pour confusion. Vous avez raison. Je vous aime pas mal comme joueur. Pénalité au numéro 13, Bélan pour confusion. Et il venait d'appeler pour le foie, mais le foie était dans le trac, dans le capot du char. En tout cas, il était bien proche. La pénalité à Edith Cochran pour cabotinage. C'était un tout petit, on s'en fout. Pour 6 minutes, à la manière de Fabienne Larouche. Et qui a pour titre Jérémie. Pénalité numéro 10, Boudreau, et pénalité numéro 11, Caron pour cabotinage. Attention, vous avez plus de talent que ça, que faire des farces. S'il vous plaît, jouez le jeu, ne perdez pas de temps. Vous êtes cute, vous êtes beau, vous avez beaucoup de talent, mais jouez le jeu, jouez la situation, s'il vous plaît. C'est nous, ça? Oui, vous. Eux autres, là, j'en ai rien à foutre. C'est ça, votez donc. 4 minutes à la manière d'une comédie musicale et qui a pour titre Le verdict. Une pénalité au numéro 8, Drolet, au numéro 11, Caron pour retard de jeu. C'est vrai que vous êtes sur une patinoire, vous patinez beaucoup, hein? Une pénalité au numéro 3, Bilodeau pour confusion. Une pénalité au numéro 5, Corbeau pour confusion, évidemment. Vous vous demandez bien pourquoi cette confusion? Ben, quand vous prenez les deux mains comme ça, où qui vont les verres de chéri? Vous avez jamais bu, hein? Alors, pénalité à Verge et pénalité à Nadeau. Les deux, non-respect du thème. Il y avait bien du Tremblay, mais là, de toute beauté, je l'ai cherché longtemps. C'était certainement pas les couilles. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, suite à ces pénalités, chaque joueur prend un point. On avance au score. Et vous jouez dangereux, mais vous jouez. Pour 1 minute 30 secondes, chantez à la manière du bossa nova ou du flamenco, et qui a pour titre La Marque. La Marque. La Marque. 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 Ça marque. La marque. Marque. Ah, ça marque. Une mixte pour 2 minutes, à la manière d'une émission pour enfants, et qui a pour titre Comme une tache de lune. Attention, attention, attention. Ah, le papier est collé sur mon doigt. Oh non, que faire? Il y a de la colle sur mes doigts. OK, les enfants, c'est le premier conseil de la semaine. J'ai de la colle collée sur mon doigt. Oh, que faire dans ce temps-là? Je ne sais pas. On se colle pas la langue dessus. Oh non. On met de l'eau chaude. Aïe, aïe, aïe. Merci de m'avoir sauvé, Philippe Popo. De rien, Patapouin. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que mon doigt allait toujours être collé à la feuille de papier. Oh, c'est difficile, le bricolage. Oh oui, surtout que la semaine dernière, Philippe Popo, oh, sais-tu quoi? Je me suis rentré les ciseaux entre l'ongle et la peau. Ça arrive souvent. Oh oui.
J'étais tellement excité de faire mon bricolage avec des cure-dents que j'ai pensé que les ciseaux, c'était des cure-dents. C'est pour ça, les enfants, qu'il faut jamais faire de bricolage tout seul. Toujours être accompagné d'un adulte responsable, d'un orthopédagogue et d'un technicien en sécurité. Oui! Parce que des bobos, ça arrive vite. Oh oui! Oh, qu'est-ce que j'entends? C'est l'heure de lire une lettre de nos petits amis. Wouhou! Je vais aller ici dans le tiroir. Oh, le beau dessin! Regardez! C'est un sous-marin qui coule! Ah non, c'est une girafe! Alors, C'est bien fait! alors, c'est... Ah, la question s'adresse à moi! Oh oui! Oui! Alors, quand est-ce que tu vas grandir, Grisel? Oh! Ça, c'est... Oh, ben, il est pas content, là! Oh, là! Et puis pour la tâche de lune, on repassera. Votre vote. En première pénalité au numéro 6 pour Québec, Bossé pour refus de personnage. Et aux deux équipes Québec et France pour non-respect du thème. Monsieur l'arbitre, envoyez en gros là, pour les deux équipes. En fait, notre équipe dans la pénalité des deux côtés, en fait. Bon, ben le non-respect du thème, ben, c'était ne toucher à rien. Alors j'aurais aimé qu'on touche vraiment à rien, mais on a eu un assassinat et les objets ont été touchés, manipulés. Non, plus de précision, plus de détails, hein, plus de finesse, s'il vous plaît. Finesse, oui. Voilà. Et maintenant, pour la mienne, refus de personnage, quand même élevé. Moi qui refuse un personnage, c'est quand même étonnant. Ouais, ben je pense que je trouve que vous avez été installé Réal Bossé dès la première improvisation. Et je trouve que dans le rythme, vous ressemblez drôlement encore à Réal Bossé. Ben, Hein? On peut s'en J'aurais quoi vous sortir dire, un vous peu, ressemblez là? étrangement à Yvon Ponton, je trouve. J'ai pas son nez. Québec et l'équipe de France pour confusion. Et il y avait aussi l'intervention sonore qui n'a pas été toujours respectée. Pénalité à Taïra de l'équipe de France, numéro 10 pour décrochage. Pénalité à l'équipe du Québec à 6 Cochrane pour décrochage et refus de personnage. Après avoir accumulé 2 fautes personnelles, le joueur Cochrane est expulsé du match. Monsieur l'arbitre, c'est un moment grave. Alors vous avez intérêt à avoir une maudite bonne raison pour la sacrée d'or. Je vous ai donné la raison. Décrochage, c'est clair, elle s'est mise à rire. Mais au moins, elle a eu du fun. Elle va partir, mais au moins, elle a eu du fun. Ensuite, ben, il y avait un refus de personnage, définitivement. J'ai jamais vu de personnage là. C'est Edith Cochrane qui se promenait. Puis c'est pour ça, quand on n'a pas de personnage, on est fragile, puis on décroche facilement. Mais elle est fragile, je sais pas ce qui se passe dans sa vie de ce temps-là. Non, c'est pas vrai, un heureux événement. D'accord. Ça va, monsieur? Oui, oui, juste sur le... Bon, j'aimerais qu'elle sorte d'abord, là. Ah ben là, ça va faire, je suis humiliée. Je suis humiliée. Ah, c'est ça. Allez vous humilier dans les coulisses. France numéro 4, Perret pour confusion. Passons Bon, numéro 12, Québec, Sylvain. Mais vous le pilez, Non, c'est j'ai jamais ce rien. que vous Non, parlez. je m'adresse à... Alors, C'est ça. monsieur Ponton, on s'ennuyait, on voulait son petit temps d'antenne à soi. Et vous me l'avez fourni, merci.
En quoi fus-je confus? Ben, il y a le ballet qui est là, hein. Et puis, le moment donné, on fait des choses, on parle de Socrate et on dit qu'on se remplit la tête. Et ils vont... Où qui va le ballet pendant que vous remplissez la tête? Et puis... Si vous saviez. C'est ça que je vous soulignais, c'est votre ballet. Pas grand-chose qui me fait rire en impro, vous savez que l'arbitre rit jamais. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, sérieusement, un joueur qui dépasse les limites. Quand je me dis, là, en le regardant, non, il va pas le faire, mais il le fait. Ça, ouais, ça me fait rire, ça me fait des Vous avez apprécié voir Yvan Ponton, je dis bien, était un arbitre de la LNI. Maintenant, aujourd'hui, il n'arbitre plus. Je crois qu'il en fait à l'occasion, mais plus autant qu'avant. Et puis, c'était un excellent arbitre qui était très méchant. Non, il était sévère, mais il était juste. Donc, ça vous a donné un petit aperçu aussi des cartons, des pénalités, des signaux aussi que vous avez peut-être pu remarquer. On passe à la troisième partie, qui est la partie des règlements. Donc, j'y vais tout de suite. Vous allez prendre votre audiotagne à cette page-ci. C'est écrit composition des équipes. Donc, encore une fois, vous avez besoin d'un surligneur, un crayon. Même principe que tantôt. La seule chose, c'est que là, je vais aller vraiment directement à ce que je veux que vous reteniez comme information. Donc, vous n'aurez pas besoin de chercher l'information. Je vais vous la donner déjà. Alors, composition des équipes. Comment sont composées les équipes à la LNI? Nous, à l'école, il faut modifier un petit peu les règlements parce qu'on est souvent moins d'élèves pour faire les équipes. Donc, on modifie, mais pour le moment, ce que je veux, c'est que vous appreniez comme il faut les règlements de la LNI. Composition des équipes. Le jeu consiste en l'affrontement de 2 équipes composées de 6 joueurs improvisateurs. Donc, on disait 3 femmes et 3 hommes et d'un entraîneur. Un arbitre et ses 2 assistants voient à ce que le jeu se déroule selon les règlements. Vous surlignez tout ça. Tout ça est important. Donc, vous devez savoir qu'il y a 6 joueurs. Il y a un entraîneur en plus et cet entraîneur-là ne joue pas. Il y a un arbitre et il y a 2 assistants. Donc, ça, c'est la base. C'est la composition des équipes. 2. L'aire de jeu. Tantôt, j'en ai parlé dans la partie 1. L'aire de jeu s'appelle maintenant une patinoire. Vous surlignez. Pendant toute la durée de l'improvisation, le joueur ne peut quitter l'aire de jeu, la patinoire. J'ai expliqué aussi que si vous sortez de la patinoire, même si c'est une erreur, vous dépassez les lignes, vous dépassez l'espace qui est réservé au jeu, vous pouvez avoir une pénalité. Puis comme il n'y a pas de pénalité qui est spécifique à ça, ce serait une procédure illégale. Donc, coup tranchant sur l'avant-bras. Numéro 3, durée de la partie. Ça aussi, ce sont des règlements de la LNI qu'on adapte dans un contexte scolaire parce que c'est écrit, chaque partie a une durée de 90 minutes. Donc, vous avez des cours de 60 minutes. Fait en partant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire 3 périodes de 30 minutes. Vous surlignez ça. Donc, sachez qu'une partie dure 90 minutes et qu'il y a 3 périodes de 30 minutes, puis il y a des petites pauses entre ça, mais pour le moment, moi, ce que je veux, c'est que vous reteniez cette information-là. C'est un spectacle de 90 minutes, puis il y a 3 fois 30 minutes de jeu. Vous pouvez barrer le numéro 4, vous pouvez barrer le numéro 5. Pour nous, c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important pour ce que nous, on va faire. 6, très importantes. Nature des improvisations. Les improvisations sont de 2 ordres, comparé et mixte. Donc là, vous surlignez, la nature des improvisations. Les improvisations sont de 2 ordres. Le premier, c'est comparé. Vous surlignez tout ce que je vais lire. Chaque équipe, à tour de rôle, doit improviser sur le même thème. L'équipe, désignée au hasard par la couleur de la rondelle, a le choix de commencer ou non. Aucune communication ne sera permise sur le banc pendant l'improvisation de l'autre équipe. Donc ça, j'en avais déjà glissé un petit mot. Donc, camping à Sainte-Madeleine,
En comparé, donc, l'équipe des Bleus, l'équipe des Verts. L'équipe des Bleus joue camping à Sainte-Madeleine. Puis là, l'équipe des Verts n'a pas le droit de parler. Quand c'est terminé, on switch. Ça, c'est comparé. On descend 3, 4 lignes plus loin, c'est écrit mixte. On surligne mix et on surligne la suite. Un ou des joueurs des deux équipes doivent improviser ensemble sur le même thème. Donc, quand c'est une mix, camping à Sainte-Madeleine, nombre de joueurs 3, c'est toujours par équipe. Ben, il va y en avoir 3 de l'équipe des Bleus, 3 de l'équipe des Verts, exemple, qui vont jouer ensemble. Ça va faire une improvisation de 6 joueurs. Tournez la page. On est rendu en haut, numéro 7, le déroulement de chaque improvisation. Donc, A. Lorsque l'arbitre a son carton dans les mains, c'est toujours dans cet ordre-là qu'il va lire le carton. Et qui fait les cartons? Bien là, on a le choix. Ça pourrait... mettons qu'on se ramène ça à un contexte scolaire. Ça peut être moi, ça peut être vous autres. On pourrait demander à des enseignants. Là, quand c'est la LNI, écoutez, honnêtement, je ne sais pas exactement qui crée les thèmes, mais ils sont dans une espèce de plat, de bol, de boîte où ils pigent. OK? Donc, c'est toujours de cette façon-ci. On surligne. Ah, c'est l'annonce du thème. Hein, le thème, on a vu que ça pouvait être aussi le titre. L'arbitre tire au hasard une carte et lit à voix haute. La nature de l'improvisation, c'est une comparée ou une mixte. Il lit le titre de l'improvisation, le nombre de joueurs, la catégorie de l'improvisation et la durée. Donc, improvisation, exemple, mixte, ayant pour titre nombre de joueurs, 2 par équipe, catégorie onomatopée, durée, là il y a un temps. 1 minute. La concertation maintenant. Vous pourriez écrire à côté, ce qui va vous aider, à côté de concertation, écrivez caucus. Donc, c'est la même chose, c'est un synonyme. Donc, le temps que vous avez pour vous réunir ensemble pour discuter de ce que vous allez faire sur la patinoire. On surligne. Les joueurs et l'entraîneur ont 20 secondes pour se concerter et prendre place sur la patinoire. L'arbitre signale le début de l'improvisation par un coup de sifflet. Dans le cadre d'une improvisation comparée, la rondelle est lancée après la concertation de 20 secondes. On arrête ça là. OK? Donc, c'est une comparée. L'arbitre siffle. Tout le monde se rassoit. On attend. Puis un son. Il y a une rondelle. Il va premièrement montrer bleu, vert. Il flippe la rondelle. Quand ça tombe au sol, la couleur qu'on voit sur le dessus, exemple, si c'est bleu, il va demander au capitaine, ou peut-être dans ce cas-là, c'est à l'entraîneur, mais sinon, il va demander au capitaine, est-ce que vous aimeriez commencer ou vous voulez les laisser commencer? Alors, peu importe la raison pour laquelle vous voudriez commencer ou les laisser commencer, vous avez le choix. Et là, la première improvisation se fait. On siffle, l'autre improvisation se fait. Quand c'est une mix, on a lu le carton, vous avez eu 20 secondes pour vous concerter, l'arbitre siffle, tout de suite, vous devez être sur la patinoire. Sinon, il peut y avoir un retard de jeu. Ça, on l'a montré tantôt. Ben, je l'ai montré, je l'ai expliqué. Oups, excusez-moi. OK, donc 7, on arrête ça là. 8, vous pouvez le barrer. On n'ira pas regarder ça. Nous, on n'en aura pas besoin. 9, même chose, on barre. 10, on surligne l'égalité. Parce qu'en fin de match, il pourrait y avoir une égalité. Nous, je vous ai expliqué brièvement qu'on n'allait pas compter le vote des spectateurs, mais bon, oubliez temporairement ce que je vous ai dit. Si vous étiez à la LNI, s'il y avait des spectateurs qui votaient et qu'on arrivait à la fin et qu'il y avait une égalité des deux côtés, 5 points d'un côté, 5 points de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Advenant une égalité à la fin du temps réglementaire de 90 minutes, une improvisation supplémentaire sera jouée. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, c'est correct, là, si vous lisez, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que si c'est égal, on a fait une supplémentaire. Puis là, si dans le compte des votes, c'est encore égal, ben là, il y a d'autres choses, là, mais là, on pousse un peu. Bon, on tourne. Pénalité, numéro 11. Vous allez voir, le texte est un petit peu plus petit. J'ai voulu rentrer plus d'informations. Première chose que vous surlignez et que vous devez savoir, l'arbitre est le maître absolu du jeu. Est-ce que ce sont les assistants arbitres? Non! Est-ce que c'est l'entraîneur? Non! Est-ce que c'est le capitaine? Non! C'est l'arbitre. L'arbitre est le maître absolu. C'est tout, c'est comme ça. S'il dit que c'est noir, même si tu as vu gris, c'est noir. C'est un exemple.
Alors, vous allez sauter 1, 2, 3 lignes. On s'en va au bout. Où c'est écrit, là, c'est là que vous allez surligner, c'est écrit. Au cours d'une improvisation, l'arbitre signale une pénalité au moyen d'un gazou. Hein? Tantôt, quand je faisais « c'est le bruit du gazou. La pénalité est annoncée avant le vote sur l'improvisation. Donc, exemple, à la fin de l'improvisation, tout le monde se rassoit. L'arbitre va dire « pénalité ». À l'équipe des Bleus, une pénalité de gna 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 au joueur gna gna pour totalisant 3 pénalités à l'équipe des Verts. S'il n'y a aucun des deux entraîneurs ou capitaines qui vient poser des questions en avant, habituellement c'est le capitaine, mais bon, il va dire, et maintenant je demande le vote. Et là, les spectateurs sont amenés à voter. L'improvisation. Point de pénalité. Ça, c'est les choses qu'on a vues un peu tantôt aussi dans la première partie. On surligne, l'équipe pénalisée se voit accorder 1 ou 2 points de pénalité selon la nature de l'offense, hein, une mineure ou une majeure. Si je vous ai dit que ça valait 1 point de pénalité, c'est que c'est une mineure. Et si je vous ai dit, oh, ça, c'est 2 points de pénalité, c'est une majeure, ben voilà, c'est 2 points. Une pénalité majeure est une infraction qui détruit sciemment le jeu, tandis qu'une infraction mineure peut être un oubli, une maladresse, un retard. Presque tous les signaux que j'ai vus avec vous tantôt, sauf ceux où c'est écrit majeur. On passe les 2 petits paragraphes et on s'en va tout de suite à expulsion. Ben oui, vous pourriez vous faire expulser. Si vous avez remarqué tout à l'heure, le joueur Edith Cochrane se fait expulser. Puis là, à part, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai honte ou je ne sais pas trop. Là. Puis là, il faut qu'elle enlève son chandail d'improvisation. Évidemment qu'elle a son T-shirt en dessous. Là. On ne s'inquiète pas avec ça. Elle enlève son chandail d'improvisation. Puis elle doit rentrer au vestiaire. Elle n'a plus le droit d'être là, être présente. Donc, expulsion. Tout joueur, on surligne, ayant récolté 2 pénalités personnelles, hein, pendant la même partie, est expulsé du jeu pour la fin de cette joute et il doit se retirer dans le vestiaire. Donc, je fais un décrochage, part à rire, une pénalité. Je fais un refus de personnage, une autre pénalité. 2, expulsé de char-bye. La game suivante, plus tard, je ne sais pas moi, 3 jours après, l'équipe des Bleus, où tu étais, rejoue, là, vous revenez dans le jeu. Mais pour chaque game de 90 minutes, si vous avez 2 pénalités personnelles, c'est out. Oui, je l'adapte pour vous autres parce que 2, c'est pas suffisant, tout le monde se retrouverait expulsé. Donc, je monte un petit peu le nombre de pénalités personnelles avant de vous expulser. On passe un petit peu plus loin, on s'en va en bas. C'est écrit demande d'explication. Je vais quand même vous montrer de quoi ça a l'air. Ah, on est ici. Là, on est rendu ici. Demande d'explication. Fait que là, on doit se retirer dans le vestiaire. On s'en va ici. Demande d'explication. Seul le capitaine... Ah, tantôt, je me disais, c'était-tu l'entraîneur? Non, le capitaine. Seul le capitaine de chaque équipe a le droit de demander des explications à l'arbitre. Toute discussion avec ce dernier doit se dérouler dans le cercle LNI au centre de l'aire de jeu. Advenant l'expulsion du capitaine, celui-ci sera remplacé par l'assistant capitaine. Dans la vidéo, juste avant, vous l'avez vu. Okay? Exemple, Réal Bossé, il est sorti, il est venu dans le rond, il s'est mis face à Yvan Ponton, l'arbitre, puis il a dit « J'aimerais avoir des explications sur... » Et là, l'arbitre doit donner les explications. On l'a vu à quelques fois, mais c'en est un exemple où je me souviens d'avoir vu Réal Bossé. C'est un comédien, d'ailleurs. Il y en a peut-être qui... non, vous êtes peut-être un peu jeune là, pour l'émission. C'est quoi, dans une galaxie... Pas dans une galaxie... Ouais, dans une galaxie près de chez vous. Mais c'est un comédien qui est quand même connu aujourd'hui, qui a fait beaucoup d'improvisation. Fait que c'est un visage assez particulier. C'est pas grave si vous ne connaissez pas. Il ne sait pas de toute façon, fait que ça ne dérangera pas. Donc, voilà, puis quand le capitaine est soit absent du match ou a été mis dehors, ben, c'est l'assistant capitaine. Donc, c'est important de nommer un capitaine et un assistant capitaine. On tourne! Hey, checkez-moi ça! Il reste juste ça. Le reste, c'est très pertinent, mais pour nous autres, moins. Ça. Donc, 12, le classement. Comment on classe les points quand on joue ensemble et quand on joue en game. Chaque victoire vaut 2 points au classement général. Donc, toutes les fois, les bleus contre les verts, les bleus gagnent, ben, ils ont 2 points au classement général. Puis quand les deux sont à égalité, puis on n'arrive pas à trouver un vainqueur, peu importe le nombre la raison, le nombre de votes, là, ben, 1 point chaque. Okay. Sinon, c'est à la fin du calendrier régulier, advenant une égalité dans les
points au classement, le gagnant des matchs difficiles. Non, c'est ça. Un point chaque habituellement, puis c'est tout. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Vous savez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer correctement et honnêtement en improvisation. L'improvisation, c'est pas du n'importe quoi. On n'est pas supposé de faire n'importe quoi. Il y a une base, il y a une structure, il y a des règlements, puis on doit les suivre. Puis quand c'est pas suivi, ben il y a des pénalités. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. Je sais qu'il reste peu de temps et je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas avec vous parce que dans mon calendrier, et vous le saviez déjà, je suis en spectacle avec mes élèves au secondaire. Je reviens la semaine suivante, mais on va déjà être au mois de juin. Il faut que je vérifie avec les examens, mais on va essayer d'en faire. Okay? Aussitôt que je vais pouvoir, c'est ce qui est prévu jusqu'à la fin de l'année. Je vais voir si j'ai le temps de faire votre examen aussi, mais ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai suffisamment de notes pour vous donner une bonne ou très mauvaise note au bulletin. Je vous regarde aller, j'ai des points de participation, j'ai vos points de doublage aussi, j'ai vos auto-évaluations, j'ai l'évaluation des pairs. Il y en a qui sont inquiets. Ne vous inquiétez pas, la vie va bien aller. Si vous avez fait ce que vous deviez faire, tout va bien aller. D'accord? Donc, sur ce, je vais vous quitter. J'ose espérer que j'ai pas mal comblé le temps d'enseignement du suppléant ou de la suppléante. D'ailleurs, merci ou merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous savez, monsieur ou madame le suppléant, suppléante, ces enfants-là, ils vont avoir le droit des Timbits s'ils ont un beau dossier d'ici la fin de l'année. Alors, n'hésitez pas à m'écrire le nom de ceux qui parlent, ceux qui dérangent, ceux que ça ne soit pas comme il faut. Celles ou ceux aussi qui essaient de changer de place, hein, parce qu'il y a quand même un ordre. Hein, ils sont supposés de s'asseoir chacun dans un carré. Puis vous avez cet ordre-là dans mon tiroir. Donc, ceux qui s'essaient, ceux qui arrivent en retard, tu sais, écrivez-le moi. Ça va me coûter moins cher de Timbits à la fin du mois de juin. Donc, on se voit la semaine prochaine, au début du mois de juin. Puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Hey, ciao!